Bonjour à tous. Alors moi c'est Sophia, je suis coiffeuse et je suis là avec vous pour partager plein de choses au sujet de la coiffure. Vous pouvez d'ailleurs me retrouver aussi sur le blog de la coiffure. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous faire en direct face à la caméra le crash test de cette tête à coiffer. Oui, je l'ai reçu comme ça dans le carton. Exactement. C'est vraiment, j'ai rien touché, c'était comme ça. Alors, je l'ai pas déballé, vraiment, j'ai rien regardé du tout pour vraiment faire le test complètement avec vous. Ok? Alors, c'est pas n'importe quelle tête à coiffer, c'est une tête à coiffer avec des cheveux humains. Donc, on nous précise bien qu'on peut faire tout dessus. Ça veut dire décoloration, coloration. Car voilà, sur les têtes à coiffer avec des faux cheveux, on peut pas, hein, c'est pas recommandé, ok? Mais contrairement voilà, aux têtes à coiffer avec des cheveux humains qui coûtent en général entre 120 € ou plus de 200 €, enfin bref, des prix quand même assez chers pour s'entraîner. Là, cette tête à coiffer m'a coûté 26 €. Oui, sur AliExpress. Donc c'est pour ça que j'ai hâte qu'on la teste ensemble et voir ce que ça donne pour 26 €. C'est pour ça qu'à ce prix-là, on se demande si c'est vrai ou pas et si c'est de la qualité ou pas. Donc très intéressant de faire un petit crash test ensemble pour vous montrer ça et voir ce que ça vaut vraiment. Alors juste avant de commencer notre crash test, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est gratuit et ça ne parlera que de coiffure. C'est pas génial ça? Et pour tous les petits nouveaux dans le domaine de la coiffure et ceux qui en ont besoin, vous pouvez télécharger votre guide gratuit, le matériel essentiel et indispensable pour apprendre la coiffure, que vous pourrez retrouver en barre d'infos ou sur le blog ou encore voir dans la vidéo que je vais vous mettre quelque part en haut où je vous en ai justement parlé. Alors on va tout de suite commencer notre petit crash test. Donc déjà on va déballer le truc. Hein. Donc voilà, comme vous pouvez voir, j'ai vraiment rien ouvert, rien touché. Hop là pour le carton. Hein. Donc pareil que les têtes à coiffer d'Amazon, où je vous ai fait aussi une vidéo par rapport à ça, que vous pourrez retrouver sur la chaîne. Donc voilà, pareil que les autres têtes à coiffer, on a le petit support de tête à coiffer qui s'accroche à une table. Donc si ça vous intéresse, je vais le placer juste ici pour vous montrer. Donc voilà, je viens de la saler, donc c'est vraiment exactement le même que ceux d'Amazon pour les autres têtes à coiffer. D'accord? Rien de spécial à rajouter. Alors maintenant, on va ouvrir notre petite tête. Alors oui, j'ai pris une brune exprès. Je me suis dit on verrait mieux hein, en testant une décoloration dessus. Alors, le carton était arraché, mais en tout cas, il était bien emballé par contre. Hein. On va pas jouer nos mauvaises langues. Après, j'ai envie de vous dire, hein, si elle marche bien, la tête du carton, on s'en fiche. Alors, bon déjà, les cheveux, ils sont super doux. Moi, j'ai pris une longue... Je l'ai pensé un tout petit peu plus long, voilà. J'ai pris... Ouais, en photo, ça paraît un petit peu plus long. Je me suis pas amusée à mesurer. Mais c'est très bien la longueur, hein, on s'en fiche pour faire notre petite crash test. Alors, on peut voir qu'elle a le crâne bien garni en cheveux. D'accord? Parce que moi, c'est... Une fois, j'avais acheté une tête à coiffer à 13 €. Je l'avais déjà dit dans une autre vidéo. Et franchement, elle était vraiment parsemée. Hein, le truc... Tu vois que 13 €, il y avait la moitié des cheveux sur la tête. Ça, donc elle a, ouais, pour le prix, franchement, elle a bien assez de cheveux quand même de partout, d'accord? Même si les raies sont grosses, elle a pas mal de cheveux. Bah franchement, on peut pas trop critiquer ça. Alors, j'ai pris tout simplement une tête à coiffer pivot point pour vous comparer, par exemple, au niveau des raies, la quantité de cheveux, comme ça vous pouvez vraiment voir. Voilà, ça peut être pas mal, d'accord? Si vous voulez comparer les implantations aussi, donc c'est-à-dire là au niveau de la bordure, oui, je montre avec le nez de Jean-Claude. N'importe quoi. Cette vidéo part en cacahuète. Donc voilà, franchement, on voit bien qu'elle a des cheveux vraiment partout, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Elle est bien garnie, d'accord? Et vraiment, les cheveux, voilà, sont super souples. Vraiment rien à dire par rapport à ça. Contrairement justement aux autres têtes à coiffer, il y a des questions qu'on me posait beaucoup. C'est par rapport au démêlage. C'est vrai que j'avais pas pensé à en parler. Et vraiment la tête la plus facile à démêler, c'était la violette. Et les autres qui avaient les cheveux très doux et très soyeux étaient plus difficiles quand même à démêler. Donc c'est potable, mais surtout la blonde. La blonde, elle est quand même vraiment plus difficile à démêler. Je la trouve casse-bonbon. Moi, j'aime pas les trucs compliqués. Celle-là, elle a vraiment des cheveux voilà, très souples, très doux, mais vraiment super facile à démêler. Hein. Enfin bon, ils sont pas emmêlés là, mais en tout cas, ils s'en mêlent pas facilement. Depuis tout à l'heure, là, Vous savez, moi, j'aime bien faire les vrais crash tests, quoi. Donc voilà, on va essayer de lui emmêler les cheveux, parce que franchement, quand on a des têtes à coiffer pourries, juste tu lui fais ça, le truc, elle s'en mêle de partout, c'est une catastrophe. Hein. Donc, après une grosse maltraitance, on va passer le peigne. On est bon là, quand même. Non. Donc côté démêlage, emmêlage, déjà nickel le truc.
Alors ce qu'on va faire, c'est que par contre, je ne vais pas utiliser ce truc-là. Hein. Comme je vous ai dit dans la vidéo des supports de tête à coiffer, je préfère mon trépied. Maintenant qu'elle est bien installée, voilà, vous voyez, bon. En même temps, bon, avec la coupe de cheveux qu'il y a là, ça n'a pas les cheveux non plus super méga longs. Mais là, on est vraiment sur du démêlage super facile. Je vais vous la comparer à la blonde. Donc pour vous comparer un peu par rapport à la blonde, la longueur de cheveux que je vous avais présentée, celle-là dans une autre vidéo. Et voilà, bon celle-là après avec sa coupe courte, c'est vrai que ça se démêle très vite. Alors que elle, voilà, vous voyez, mes filles se sont un peu amusées avec. Du coup là, faut vraiment la démêler, hein. Ça glisse pas. C'est emmêlé vraiment, faut vraiment que je prenne le temps de la démêler. Donc pour récapituler ce petit début. Alors, démêlage de cheveux, ok. Quantité de cheveux sur la tête, ok. Douceur, cheveux doux, brillants, ok aussi. Elle a les pointes un petit peu faibles, hein, mais bon, ça, on va dire, pareil, à ce prix-là, c'est pas mortel. On va dire que c'est la coupe de cheveux, elle a été un peu trop effilée au niveau des pointes. Donc les pointes sont clairement à recouper. Bon, après, elle a quelques cheveux blancs, hein, pour celles qui sont intéressées à le savoir. Ok. Donc, par rapport à sa couleur de cheveux, on va plutôt tester une décoloration pour, voilà, avoir un résultat tranché, voir si ça marche bien ou pas. Donc voilà, j'ai préparé la tête pour vraiment lui faire juste une petite mèche à ce niveau-là. Je vais pas m'embêter à lui faire un truc de dingue sur toute la tête, d'accord? Le but, c'est juste déjà de voir si c'est une bonne tête à coiffer cheveux humains qu'on peut bien décolorer ou pas, parce que c'est là que le truc qui marche pas, hein, je vais pas m'embêter. Donc là, on est vraiment juste pour le crash test, juste tester une petite mèche, voir vraiment si ça marche. Donc, qu'on vienne pas me dire ensuite, oui, mais t'as peut-être utilisé une poudre décolorante complètement pourrie, c'est pour ça peut-être que ça n'a pas marché, etc. Donc, on utilise cette poudre-là, ok, la poudre My Identity de Guitang. Comme ça, voilà, il n'y aura pas trop de polémique sur la poudre en tout cas, ok? Donc, je prépare ça. Donc voilà ma petite préparation de fête. Donc j'en ai fait vraiment juste un tout petit peu pour vraiment la petite mèche. Et on fait ça tout de suite. Voilà, pour vraiment bien voir, je vais quand même prendre une complète et je vais pas mêcher le truc. Je vais vraiment tout barbouiller. On aura plus de chances de voir sur la caméra. Donc voilà, j'ai bien barbouillé. Je pense qu'il y en a assez. Donc j'ai mélangé la poudre avec de l'oxydant 30, ok? C'est parti pour le temps de pause, hein, puis je vais vous dire ça petit à petit. Je regarde ma montre et je vais revenir voir ça dans 20 minutes, dans 30 minutes, dans 40 minutes, dans 50 minutes, enfin bref. Je vais voir ça régulièrement et évidemment, je vous filmerai ça à chaque fois, voir ce que ça donne. Donc c'est parti pour le temps de pause. Alors là, ça fait exactement 20 minutes que ça pose. Et regardez-moi ça! En 20 minutes, ça a super bien pris. Ça a vraiment pris comme des cheveux normaux. Donc j'ai envie de vous dire que c'est nickel, c'est très positif. Mais on va quand même attendre de finir le crash test. Je vais laisser poser beaucoup plus longtemps, comme je vous ai dit, pour... on va voir comment ça va éclaircir au bout de 30, 40 minutes, 50 minutes. Donc jusqu'au max de la poudre. Donc pour l'instant, j'ai envie de vous dire que c'est juste nickel et super quoi. D'accord, on peut bien voir que on a un très bon éclaircissement au bout de 20 minutes. Donc je remets et je vous dis à dans 10 minutes, je vais vous montrer à chaque fois à 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, ce que ça va donner. Donc à dans 10 minutes. Alors là, ça fait exactement 30 minutes que ça pose. Donc ça a un petit peu encore éclairci. Donc maintenant, on va vraiment laisser jusqu'à 40-50 minutes. Donc on va voir si ça va continuer d'éclaircir ou pas. Donc maintenant, 40 minutes. Au bout de 40 minutes, on va dire, on a l'impression que ça s'améliore, mais sans bouger de ton. Donc pour l'instant, je vois pas de différence, à part que, voilà, c'est plus uni, ça y est, ça s'est éclairci, mais je ne trouve pas que ça s'est éclairci plus. Donc on va attendre 50 minutes. Je vais réchauffer un petit peu l'aluminium. Donc j'ai réchauffé un petit peu parce qu'il ne faut pas oublier que même si les cheveux sont réels, le cuir chevelu, lui, il n'est pas réel, donc il n'est pas chaud. Là, même si l'aluminium fait de la chaleur, le cuir chevelu, lui, ne va pas dégager de chaleur, d'accord? Il n'y a pas de vaisseau sanguin, il n'y a rien du tout là-dedans, hein. C'est quand même du plastique. Donc après, c'est normal que ça va éclaircir quand même moins qu'une tête réelle. Même si les cheveux sont vrais, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu réchauffé l'aluminium. Comme ça il est bien chaud. Puis comme ça on verra ce que ça donne. Parce que là vraiment j'ai fait un crash test sans chaleur pour voir déjà ce que ça donne sans chaleur. Donc là j'ai mis un peu de sèche-cheveux. Mais c'est vrai que ça serait intéressant de faire aussi un petit crash test sur une autre mèche avec 50 minutes sous chaleur entièrement. Donc je crois que je vais le faire juste après. Donc je reviens dans quelques minutes pour voir au bout de 50 minutes ce que ça nous donne. 50 minutes.
Donc, voici l'éclaircissement qu'on a obtenu donc, au bout de 50 minutes, sans chaleur, à part le mini coup de sèche-cheveux que j'ai mis à la fin. Mais bon, voilà, c'est quand même sans chaleur, comme je vous ai expliqué. Le cuir chevelu ne donne pas de chaleur dans une fausse tête. Hein. Donc, on a, pour une tête à coiffer, on a un super résultat sans apport de chaleur tout court, ni côté cuir chevelu, je veux dire, et sans apport de chaleur. Donc, je pense qu'on peut avoir un meilleur éclaircissement avec un apport de chaleur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite faire le test après avoir rincé cette petite mèche quand même, d'accord? Comme ça, on va vraiment voir si on peut l'éclaircir encore plus en apportant vraiment de la chaleur vu qu'il n'y a pas la chaleur humaine. Oui. Donc, rinçage. Donc voilà, après le petit rinçage, donc j'ai vraiment rincé vite fait à l'eau, j'ai pas encore fait, parce qu'après on va faire le crash test shampoing, soin, etc. Hein, évidemment, je vais tout vous faire, je vais faire la totale sur cette tête. Donc voilà la première mèche que je vais tout simplement isoler sur le haut. Donc et là, je vais faire mon test sur la mèche juste en dessous, enfin juste en dessous, sur la mèche du dessous quoi. Donc toujours pareil, donc j'ai repris exactement la même poudre, toujours j'ai pris un tout petit peu de produit, hein, pas une tonne pour une petite mèche. Par contre là j'ai mis de l'oxydant 40. Oui, donc j'élève l'oxydant, donc je mets l'oxydant 40 et je vais en plus la mettre sous chaleur. Et comme ça, on va voir ce que ça va nous donner. Donc voilà, j'ai bien enduite là. Donc rendez-vous dans 20 minutes pour voir ce que ça nous donne après 20 minutes sous chaleur. A tout de suite. Donc ça fait 20 minutes, on va voir ce que ça donne. Donc au bout de 20 minutes, on a vraiment la même chose que tout à l'heure, au bout de 20 minutes sans chaleur. Donc je vais la laisser 20 minutes de plus, comme ça on va directement voir au bout de 40 minutes avec chaleur si on peut avoir un éclaircissement un peu plus poussé ou pas. C'est parti pour 20 minutes de plus. Ça fait du bien quand ça s'arrête, hein. Alors j'ai déjà tout le bazar. Donc voilà le résultat après 45 minutes de pause sous chaleur. Donc pour vous dire que voilà, il n'y a vraiment pas de différence hein, entre la mèche du dessus à 30 volumes et celle du bas à 40 volumes. Donc ouais, en plus ici, voilà, même celle du haut, on a eu vraiment le résultat au bout de 20 minutes. Donc en gros, voilà, au bout de 20 minutes, vous avez le résultat et ça ne dépasse pas cet éclaircissement-là. Pas besoin de laisser poser votre tête à coiffer super longtemps. Après, ça m'étonne pas du tout, vu que sur les têtes à coiffer, en général, ça éclaircit beaucoup moins que sur tête réelle. Mais après, voilà, pour une tête à coiffer à ce prix-là, franchement, j'ai envie de vous dire qu'on a un très bon éclaircissement, en plus avec sa couleur de base. Donc maintenant, on va passer au rinçage et surtout, bah, du coup, crash test, shampoing, soin, séchage, coiffage, etc. Donc la suite du crash test pour voir comment tient la tête et si elle va perdre beaucoup de cheveux ou pas, si elle va s'emmêler ou pas. Enfin, continuons le crash test. Donc voilà après le rinçage. Donc je vais tout de suite démêler les cheveux et sécher. Comme ça on va pouvoir vraiment voir le résultat exact. Parce que même si voilà, on voit quand même le résultat sur cheveux mouillés, on constate l'éclaircissement. Mais rien de tel que sur cheveux secs. Parce qu'on voit beaucoup mieux sur cheveux secs. Comme ça on va vraiment pouvoir vérifier et comparer les deux couleurs obtenues. Donc voilà ce que j'ai perdu comme cheveux. Donc ouais, deux cheveux ici au démêlage. Ok, donc démêlage nickel. Et j'ai oublié de vous montrer, voilà, dans le bac à shampoing, voilà ce qu'elle a perdu. Donc très peu de cheveux, vous pouvez constater. Ok, donc voilà. Donc là, je vais tout simplement lui sécher les cheveux au sèche-cheveux rapidement. Enfin rapidement, que ça soit sec quand même les cheveux. Hein. Alors là, voilà, je vais sécher les cheveux tout simplement au sèche-cheveux pour voir tout simplement au sèche-cheveux sans brushing, sans rien, l'effet des cheveux et ce que ça donne. Donc évidemment, le cheveu, voilà, il n'est pas comme quand j'ai reçu la tête à coiffer où les cheveux étaient super lisses, vraiment comme un brushing au lisseur, avec vraiment la texture du brushing au lisseur. Là, au sèche-cheveux, bon après, la texture, elle est toujours très sympa et tout, aucun souci. Comme vous avez vu, je peux vraiment toucher les cheveux de... n'importe comment, ça se démêle très très bien. Mais donc là, voilà, avec un séchage simple, sachant que j'ai décoloré uniquement 2 mèches.
C'est-à-dire là, vraiment avec le séchage simple, on voit le réel aspect des cheveux de la tête à coiffer. Ça veut dire que c'est pas quand on la reçoit avec son petit brushing en fait. Donc là, ça c'est vraiment sa texture de cheveux naturelle. Cela, à part un shampoing soin, je veux dire, elle a absolument rien eu sur ses cheveux. J'ai rien décoloré, rien coloré. Ses cheveux étaient très doux au début, donc voilà. On peut vraiment se dire que voilà, quand on reçoit la tête à coiffer, je pense qu'elle avait clairement un brushing. Et donc là, on a le cheveu à l'état pur. Donc, juste avant de passer le lisseur, donc j'ai isolé les 2 mèches que j'ai décolorées. Donc, je rappelle celle du dessus, donc décolorée au 30 volumes sans chaleur. Celle du dessous, décolorée au 40 volumes avec chaleur en plus. Donc, on constate qu'on a pratiquement la même décoloration par rapport, je veux dire, au facteur. Quand même, l'un au 30, l'autre au 40 et celui au 40 qui a été complètement sous chaleur pendant 3/4 d'heure. On n'a pas beaucoup de différence, voilà, par rapport au fait qu'il y en a quand même une qui a été quand même en sous chaleur et une qui ne l'a pas été. Parce que sur un cheveu normal, celle qui aurait été sous chaleur pendant 3/4 d'heure, elle aurait été carrément très éclaircie par rapport à l'autre. Hein. Donc par rapport voilà, à ce que j'ai fait de différence sur les 2 mèches, on n'a vraiment pas de grosses différences. Par contre, on peut quand même constater que celle aux 40 volumes sous chaleur a légèrement plus éclairci. Après, c'est pas non plus un truc de dingue, hein, mais légèrement. Ici, ce résultat-là, on l'a eu au bout de 20 minutes. Après, ça n'a quasiment pas changé. Et là, sous chaleur, je dirais au bout de 30 minutes sous chaleur, on avait ce résultat-là. Mais en gros, au bout de 20 minutes, voilà, on a le résultat de l'éclaircissement. Après, ça sert à rien d'éclaircir beaucoup plus, parce qu'en fin de compte, on n'a vraiment pas trop de différence. Et si vraiment vous voulez un éclaircissement légèrement plus clair, voilà, on constate quand même, là, on a des mèches beaucoup plus claires à certains endroits, mais pas tout a pris. Pourtant, j'en ai mis partout, j'ai bien imbibé le truc. Donc voilà ce que vous pouvez espérer comme éclaircissement. Donc maintenant, on attaque le brushing. Donc voilà, brushing bouclé au lisseur terminé. Ce qu'on peut constater, donc comme ce que je vous ai dit dès le début en regardant, en la déballant du carton, c'est que les pointes sont clairement à couper, hein, parce que c'est vraiment le petit truc qui ressort là. Donc pour résumer donc tout ce crash test. Alors, je le répète, donc c'est une tête à coiffer donc à 26 € que j'ai eu, si je me trompe pas. Je sais plus si j'ai eu à 24 ou 26 €, frais de port inclus. Et donc sur AliExpress, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc, résumé du crash test pour cette tête vraiment pas chère d'AliExpress. Donc, douceur des cheveux, aucun souci, les cheveux ils étaient très doux au déballage, mais après avec brushing. Après le shampoing soin, les cheveux restaient doux, pas aussi doux et brillants qu'au moment du déballage, parce que vraiment au moment du déballage, on sentait que c'était des cheveux brushing et en fin de compte, et c'est ce qu'on a pu constater en vidéo. Après le passage au bac à shampoing, on n'a plus le même rendu de cheveux aussi soyeux et doux, mais on avait un cheveu tout à fait potable, nickel, qui restait quand même doux. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. J'ai envie de vous dire presque comme des vrais cheveux, puis après on passe un coup de lisseur et voilà, on avait le résultat du début. Côté démêlage de cheveux, ok, nickel, aucun souci. Franchement, par rapport à ça, je l'ai maltraité de tous les côtés. Vous avez pu le voir tout à l'heure, au bac à shampoing, etc. Donc, aucun problème par rapport à ça. Quantité de cheveux sur la tête, nickel aussi. Pour résumer, voilà, ouais. Il n'y a rien à dire, hein, comme une tête à coiffer complètement normale. Là, par exemple, on a quand même une quantité de cheveux, on va dire, normale et humaine. Sur les autres têtes à coiffer que je vous ai présentées d'Amazon, qui sont vraiment des faux cheveux, on sent ici, on a vraiment une sacrée grosse épaisseur. Donc, c'est assez sympa pour faire des coiffures, mais en même temps, c'est pas non plus du réel. C'est vrai que la plupart des gens ont plus ce genre de quantité de cheveux sur la tête que les cheveux lisses et avec un amas de cheveux. Après, évidemment, il y en a qui ont des cheveux hyper épais. Mais là, je veux dire, oui, on est complètement sur quelque chose de très naturel. Il n'y a aucun souci. Donc voilà. Décoloration, bah, comme vous pouvez le voir, donc déjà voilà, vous pouvez revoir le résultat sur cheveux secs et coiffés, d'accord. Donc on a par rapport aux cheveux hyper foncés de départ, on a un joli blond clair, un joli blond doré, c'est nickel, donc on n'a pas du platine non plus, hein. Mais franchement, rien à dire, ça éclaircit super bien par rapport au prix de la tête et au résultat qu'on a eu sur des cheveux aussi foncés. Il n'y a absolument rien à dire par rapport à ça, nickel. Donc, au moment du shampoing soin, pareil, rien à dire, on peut la laver sans aucun problème. Elle n'a pas perdu beaucoup de cheveux au bac à shampoing, les cheveux ne s'en mêlaient pas, enfin, c'était très agréable, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Donc, passage bac à shampoing, shampoing soin, nickel, vous pouvez y aller, aucun problème. Coiffage ensuite, donc vous avez vu le séchage de sèche-cheveux et ensuite au verre à lisser. Comme vous pouvez le voir, donc elle tient bien la chaleur, il n'y a aucun souci par rapport à ça, vu que c'est des questions qu'on m'avait posées pour d'autres têtes à coiffer. Donc elle résiste bien à la chaleur. Après, il ne faut pas non plus prendre des vieux fers pourris, vous allez lui cramer les cheveux, donc comme n'importe quel vrai cheveu. Mais voilà, en plus ça prend très bien les boucles, voilà, comme vous pouvez le voir aussi, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc conclusion de cette tête à coiffer, donc je vais vous refaire un petit tour
du proprio si vous voulez voir sa tête. Voilà. Tac. Et je vous la remets de dos. Donc conclusion, franchement, pour une tête à coiffer, cheveux humains qui se décolorent comme ça, qui franchement nickel, j'ai rien à dire. À ce prix-là et avec tout ce qu'on peut faire sur elle, sans aucun problème, très agréable à travailler. Moi qui, je le précise, et je l'ai précisé d'ailleurs dans d'autres vidéos, je ne suis pas fan des têtes à coiffer et j'aime pas, jamais aimé travailler sur tête à coiffer, j'ai toujours préféré travailler sur la chair fraîche. Franchement, sur celle-là, il n'y a rien à dire, c'est hyper agréable à travailler. Vraiment, en plus, savoir qu'on peut vraiment s'amuser, pour tous les débutants voilà, qui veulent s'amuser à faire des décolorations, etc. Ou même pour tester certaines couleurs, enfin bref, vous pouvez y aller, vous pouvez vous amuser. Et là, c'est franchement, pour ce prix-là, oui, si je devais dire est-ce que je la conseille ou pas, clairement oui, j'ai rien à redire de négatif, mis à part qu'il faut couper les pointes dès que vous la recevez, mais ça encore, c'est pas un problème, parce que en général, si vous avez une tête à coiffer, c'est pour vous entraîner à faire des coupes. Donc, je la conseille oui ou non, oui, clairement, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller les yeux fermés. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. On va même faire le test de mettre les doigts dans les boucles. Et comme on voit, voilà, ça tient en plus malgré tout bien. Et pour avoir des boucles, vous savez, plus naturelles. L'effet brushing, voilà, moins bouclé, plus naturel. Donc voilà, on peut même le faire sur elle. Voilà, on a un rendu assez sympa. Pour vous dire qu'elle tient vraiment bien les boucles. Voilà, si ça, c'est pas une fin de crash test, au top. Donc j'espère que ce crash test vous a plu, il m'a pris toute l'après-midi le temps de faire toutes les prises. Donc j'espère qu'il a été assez complet pour vous et que vous allez avoir toutes les réponses à vos questions. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Lâchez-moi un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, c'est pas cher, c'est gratuit. Abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très bientôt.